d'abord, il y a un petit moment de silence. Nous revenons dans le silence intérieur, dans l'observation de votre souffle. Peut-être paupières closes pour mieux vous concentrer dans votre espace intérieur. Essayez d'observer la qualité de votre souffle. Partez de votre souffle naturel. Essayez d'observer l'inspiration et l'expiration. Voilà. Vous sentez? Voilà. Essayez d'observer comment ça se passe pour vous. Voilà. Sentez bien. Donc vous sentez que ça doit chauffer un petit peu peut-être maintenant. Et là, c'est la séance énergie. La séquence énergie de la séance. Il faut y croire. Et je tournicote. Alors, de la motivation des personnes, et ça m'a vraiment décidé à continuer dans cette pratique, à organiser, à structurer une séance. Entre-temps, j'avais même rencontré donc une personne tétraplégique avec qui j'ai beaucoup travaillé et en fait, qui vraiment correspondait à ce que je pensais profondément. Posez si vous sentez, parce que vous revenez avant, là aussi. On reste vraiment dans un chemin de liberté qui nous permet d'observer ce qui se passe dans notre corps. Essayez de creuser encore, de pousser avec les mains, de serrer les sphincters un petit peu dans la mesure de vos possibilités, et puis vous relâchez tout doucement. Vous réinspirez profondément. Suite à une séance, un monsieur de 88 ans, j'ai écrit tout de suite ce qu'il m'a dit parce que je trouvais ça très intéressant. On n'a pas l'habitude, on ne bouge pas beaucoup. On s'aperçoit qu'on peut faire quelque chose d'autre. Voilà, donc rien que ça, suite à des exercices qui étaient que de la gymnastique, on va dire, j'ai pas senti autant d'intérêt parce qu'en fait le yoga nous permet vraiment de s'intérioriser et d'arriver à visualiser des choses et même d'être conscient vraiment de toutes les parties de son corps. Et grâce aux techniques que tu nous as apprises, on arrive mieux à diriger les personnes vers ça. Et puis il y a aussi la conscience du souffle. Moi, j'avais vraiment du mal à les faire respirer et mieux aborder. Reculez les coudes, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. Tendez. Inspire. Expire. Relâchez. Essayez donc d'être dans la bienveillance avec votre tête, c'est-à-dire que vous faites ce petit mouvement très paisiblement et très tranquillement. Là maintenant on va de l'autre côté par exemple, mais allez-y doucement. Donc je vais aller à gauche, je vais faire encore un petit tour, voilà, une deuxième. Même dans des situations extrêmement délicates, extrêmement difficiles, eh bien il est possible qu'il y ait des progrès, fussent-ils infimes, fussent-ils infimes. En tout cas, c'est de faire en sorte que l'autre, la personne qui est en face, voilà, c'est un peu soi-même. Et donc, cette considération donc, que l'autre est une sœur, un frère, doit être au cœur de notre pratique. Il n'y a pas, d'autre solution. Hein. Enfin, moi, j'ai recueilli des témoignages où vraiment les personnes demandent 2 séances de yoga à la maison de retraite, où il y a quelque chose qui se passe dans l'intériorisation, dans la conscience de soi, dans la paix qu'on peut retrouver un petit peu en soi-même. Bon, voilà, je crois que c'est vraiment très important. Ouais. Ce qui est motivant, c'est de voir qu'il y a un échange et qu'il y a un partage et que le fondement, c'est la reconnaissance de la personne. Voilà. À partir de là, on peut travailler, on peut mettre en branle les mouvements nécessaires à garder cette joie de vivre, bon, qu'on peut des fois avoir un petit peu perdu. Des fois, on a du mal à accepter. Donc, je pense que le yoga, c'est un art de vivre au quotidien. Et puis, une forme de sagesse quand on est dans la pleine conscience. Voilà. Tourne, fléchit. Le progrès est possible parce que ce n'est pas forcément le progrès physique, ça peut être au niveau de la conscience et donc au niveau de la respiration. Donc si j'apprends à mieux respirer, je
je peux lâcher un peu plus, je peux modifier mon approche de la vie, je peux accepter, parce que là aussi, on est aussi dans une démarche philosophique, accepter ce qui est. On n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qui est. Et donc, si on met la pratique en route, ça peut être un vrai bonheur. Enfin, voilà, il y a des choses tout à fait intéressantes à développer. Et je pense que si on devient de plus en plus nombreux à l'égard donc de ce travail, de cette pratique, eh ben, on va avancer un petit peu, on va pouvoir échanger, participer, franchir nos différences. Vous fermez les yeux, vous observez exactement comment ça se passe. Où est-ce que vous respirez maintenant? Voilà, observez. Souvenez-vous où ça respire en vous quand vous avez les index l'un contre l'autre. On va mettre en place une association de yoga sur chaise pour faire en sorte que les gens puissent intervenir, que le cadre de cette séance puisqu'il est quand même assez précis, puisse être distribué, ventilé, transmis, voilà, et que les personnes puissent s'appuyer sur ce cadre. Un parkinsonien avancé, parce qu'il ne peut pas bouger au niveau articulaire. Donc, ce même Léon comprend aussi qu'il a besoin de quelqu'un pour favoriser la circulation énergétique, sanguine, etc. Et c'est ça qui est intéressant et qui est finalement, quand je suis avec ces personnes, dans 2 maisons de retraite, dont un foyer résidence, ben c'est un véritable plaisir. La technique, c'est une chose, mais la reconnaissance de la personne, c'est peut-être la chose la plus importante. Et après, justement, les éléments techniques sur comment lever un bras, etc., vont être vraiment porteurs pour favoriser un petit peu plus de bien-être, de joie, en tout cas de mieux-être. L'idée, si on part du fait qu'il est nécessaire d'adapter la situation à chaque personne, le yoga est possible pour tout un chacun. Tout un chacun. Et ça, il faut le réaffirmer. Mais aussi, comment l'être humain fonctionne, comment il se lève, quels sont les mouvements que le corps peut mettre en place. Et autour de ça, j'ai mis en place une pratique. J'ai aussi, comme je suis passionné par le son et par le chant, bien sûr que j'ai mis aussi un petit peu du son dans cette pratique, puisque la vibration du son agit dans les parties du corps. Et ça, donc on peut diriger, comme on peut diriger l'expiration, atténuer des douleurs dans les organes, la vibration du son reste vraiment un outil au service de la personne. Voilà, j'ai introduit un petit peu le rire, donc j'ai codifié un peu tout ça. Le yoga sur chaise, en fait, c'est simple. Le thème sur lequel, qui me passionnait, et c'est ça qu'il faut essayer de bien se mettre en phase avec ça, c'est changer le regard sur la vieillesse et le handicap. Voilà, par la pratique du yoga sur chaise. Donc c'est très simple. Donc il ne s'agit pas évidemment de s'acrobatiser sur une chaise. Moi, on peut faire des équilibres, Non, là on n'est pas du tout là. C'est fondamentalement changer le regard sur la vieillesse et le handicap. Et puis serrons-nous les mains, nous sentons bien le voisin, la voisine, sentons bien la fille qui circule à droite et à gauche. On est bien vivant, hein, sentez bien. Et puis vous relâchez tranquillement. Voilà, je vous remercie de votre attention.